Shalom Bracha, nous poursuivons avec la 7e et dernière Mishnah du 6e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici, Amar Leshnaim, un homme qui a dit à deux personnes, Tnu get leishti, donnez un get à ma femme. Donc dans le cas de notre Mishnah, il n'a pas dit écrivez et donnez. Il a dit juste donnez un get à ma femme. C'est-à-dire que dans la Mishnah précédente, on parle de quelqu'un qui a dit écrivez et qui n'a pas dit donnez. Là on voit le cas de quelqu'un qui a dit donnez un get à ma femme. Il a dit à deux personnes. Ou bien, Olishlosha, trois personnes, il a dit quitte vous get utnu leishti. À trois personnes, il leur a dit écrivez un get et donnez-le à ma femme. Alors, Arelu yirtevu veitnu. Ils vont eux-mêmes écrire le get et le donner. Donc ici, le Barthénoura nous dit, bien que dans le premier cas, quand il s'est adressé à deux personnes, il leur a dit donnez un get. Il n'a pas dit écrivez et donnez. Ils vont quand même eux-mêmes écrire. Ils ne pourront pas demander à un sofer d'écrire le get et à des témoins de signer. Étant donné qu'ils ne sont que deux, ils ne sont pas considérés comme un beddin pour qu'ils puissent ensuite ordonner à un sofer et à des témoins de signer. Il les a nommés témoins. Donc, c'est à eux d'écrire et à eux de signer. Mais s'il a dit à trois personnes, écrivez et donnez le get à ma femme, c'est vrai qu'ils sont beddin. Donc normalement beddin, ils peuvent eux-mêmes, un tribunal, trois, donc ils peuvent dire au sofer d'écrire, à des témoins de signer. Mais comme il leur a dit écrivez, lorsque il s'adresse à trois, il aurait pu dire donnez. Mais comme là il a dit écrivez, qu'il a bien précisé écrivez, donc c'est qu'il ne les a pas nommés beddin, il les a nommés témoins. Donc ils vont écrire eux-mêmes, donc un des trois écrit et ils vont signer. La Mishnah continue. Amar lishloshat, nu get leishti, un homme qui s'adresse à trois personnes et il dit donnez un get à ma femme. Là, il n'a pas dit écrivez, donc puisqu'il s'adresse à trois, c'est un beddin, donc il est nomme beddin. Donc arelo yumo la revirtovu. Donc ils pourront dire à d'autres personnes, à un sofer d'écrire et à des témoins de signer, mipnei shasan beddin, parce que il les a nommés beddin, tribunal, et un tribunal peut ensuite mandater une personne et des témoins pour signer. Une personne pour écrire, témoin pour signer. Divrei Rav Meir sont les paroles de Rav Meir. Ça c'est une halakha que Rab Chanina Ish Ono, l'homme de Ono, avait ramené de prison lorsqu'il avait rencontré Rabbi Akiva. Et il avait rapporté 7 enseignements au nom de Rabbi Akiva. Mekubal Ani, Beomer Lishloshat Nuget Liishti. Donc j'ai reçu cet enseignement que lorsque quelqu'un s'adresse à 3 personnes et leur dit donnez un get à ma femme, chez Yomrou Lachem Virtoum Neshasan Betin. Ils diront à d'autres donc d'écrire, à d'autres de signer parce qu'il les a considérés comme un Bedin, il les a fait Bedin. Donc au nom de Rabbi Akiva, il est venu dire que lorsqu'on s'adresse à 3 et qu'on leur dit donnez un get, donc ils pourront mandater un sofer et des témoins pour écrire et signer et donner le get à la femme. Mais comme nous l'avons vu au début, si le mari a dit à 3 écrivez et donnez, à ce moment-là c'est à eux d'écrire et de signer. Amar Rabbi Yossé, mais Rabbi Yossé a rajouté, a dit nommez-nous la chaliar. Nous avons dit à ce chaliar qui était donc Rabbi Chanina Ish Ono. On lui a dit non, Afanu Mekubalim. Nous, on a reçu aussi un enseignement de nos maîtres, mais différent. Que même si quelqu'un s'est adressé au grand tribunal de Yerushalayim, il leur a dit donnez un get à ma femme, et que eux ne savent pas écrire, eh bien ils devront eux apprendre à écrire le get, l'écrire et le donner. Ils devront eux-mêmes l'écrire et le signer, parce que même dans le cas où il s'est adressé au grand beddin du Yerushalayim, puisqu'il leur a dit à eux de donner un get, c'est à eux de le faire, d'écrire et de signer. Amar la Sarah qui vous get leishti, lorsque quelqu'un s'adresse à 10 personnes et leur a dit écrivez un get à ma femme, alors les 10 ne peuvent pas écrire, un va écrire, mais qui va signer, 2 ou 10? Echad kotev ou shneim chotmim. Un seul va écrire et 2 vont signer. Mais s'il a dit kulchem ktuvu,
Il a dit, vous tous, vous allez écrire. Alors, Echad Kotev Kulam Chotmim. Un écrit et les 10 vont signer. Lorsqu'il s'adresse à 10, il leur dit écrivez un get. Il y en a un qui écrit, deux qui signent, peu importe qui parmi les 10. Mais s'il a dit vous tous écrivez, c'est que vous tous allez signer. Les Fichach Imet Echad Mem Areze Get Batel. Donc, si entre-temps, un de ces 10 est mort et n'a pas pu signer, le get est Batel, parce que le mari avait donc exigé que tous vont signer le get. Et donc, autrement, on ne peut pas rendre ce get caché. Donc, voici ce que la Mishnah nous a enseigné. Donc, nous avons vu ici dans la dernière Mishnah cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi, dans le cas où on s'est adressé à 3 personnes et qu'on leur a dit Tnuget leishti. Est-ce que cela signifie qu'il les a mandatés pour que d'autres vont écrire et signer, ou c'est eux-mêmes? Donc Rabbi Akiva dit d'autres, il les a nommés Bédine. Rabbi Yossi dit non, c'est à eux-mêmes d'apprendre à écrire, à signer, et de écrire, signer le get et le donner à la fin. Donc voici pour ce 6e pérec. On se retrouve à Bezrat Hashem pour un nouveau pérec.